Croyez-vous en Dieu? Quelles sont les croyances spirituelles d'un homme? Qui vise les étoiles? Qu'est-ce que cet homme à l'esprit si scientifique peut bien croire de la spiritualité? Nous allons nous pencher sur le point de vue du milliardaire sur la foi et sur Dieu. On a demandé à Musk s'il pensait que la présence de l'humanité sur d'autres planètes était le fruit de la chance ou des règles de la physique. Il a répondu: est-ce que je crois qu'une intelligence suprême est à l'origine de la conception de l'univers? C'est peu probable, car cela amènerait à se demander d'où vient l'intelligence suprême. Cela soulève plus de questions que de réponses. Je pense donc qu'il est possible d'expliquer ce phénomène en utilisant uniquement les principes de base de la physique, mais on peut constater qu'il s'agit d'un phénomène compliqué à partir de ces éléments constitutifs. Elon Musk, ingénieur de formation, est à la tête de deux des entreprises les plus importantes au monde. Une fois de plus, Elon Musk est interviewé, et cette fois le présentateur veut savoir si Musk croit en Dieu. Il répond: je pense que l'univers doit mieux expliquer cela. On peut donc dire qu'Elon Musk est un athée qui rejette l'existence de Dieu et qui fonde sa compréhension de l'univers et de l'ordre naturel sur des preuves factuelles et sur la rigueur scientifique. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Musk, qui a reçu le prix Axel Springer à Berlin en 2020, a déclaré qu'il croyait en Dieu quand il était jeune. Il a révélé à la richesse M. Sontag dans une interview qu'il a fréquenté une école du dimanche anglicane et la crèche juive et qu'il a fréquenté un lycée juif non seulement en raison de sa proximité avec son domicile, mais aussi en raison de son superbe collège. Je pense donc qu'en tant qu'enfant, quand on a un Gila un jour et un Jésus le lendemain, on chante tout simplement en chœur. Lors de cette interview, il avait lu la plupart des textes religieux, a déclaré le PDG de Tesla: je suis d'accord avec certains principes. Par exemple, le commandement de tendre l'autre joue. Il pense également qu'il est essentiel de pardonner aux gens. Cela a plus de sens que le précepte de l'Ancien Testament œil pour œil. Il ajoute: l'obligation d'aimer son prochain comme soi-même est une valeur que je soutiens également. Mais est-ce que je crois que toutes ces histoires sont littéralement vraies? Probablement pas. De nombreuses personnes trouvent inspirant qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, partage ou du moins apprécie ces grands principes. Une voix comme celle d'Elon Musk, qui insiste sur la nécessité de pardonner aux autres, d'aimer son prochain, de faire preuve de générosité et de tendre l'autre joue à une époque où le monde est anarchique et marqué par l'intérêt personnel. Quand l'étalage et l'orgueil sont le mode de vie de milliards et de milliards de personnes, c'est essentiel. Les célébrités ne sont souvent que des gens ordinaires qui ont atteint la célébrité grâce à leur travail acharné et à leur dévouement à leurs propres idéaux. Un profond sentiment de perte et de vide succède au plaisir temporaire que ces valeurs procurent. Mais il semble qu'Elon Musk veuille se démarquer de la foule. Tendre l'autre joue et pardonner à un agresseur exige une personne d'une bonté et d'une maîtrise de soi exceptionnelle. Nous devrions tous aspirer à être le genre de personne capable d'aimer son prochain, de tendre l'autre joue pour éviter l'escalade d'un conflit et de pardonner à ceux qui nous font du tort, même si nous n'avons rien fait pour le mériter. Dans la même interview avec Sontag, Musk a déclaré que Tesla pourrait être ouverte à une fusion avec une entreprise rivale à des conditions raisonnables. Bien qu'il soit impossible de dire si cela se produira ou non. Il convient de mentionner que le ministre allemand de l'économie a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que Tesla s'associe à un constructeur automobile allemand. Mercedes-Benz et Daimler, la société mère de Beck, ont été suggérés comme constructeurs potentiels. Daimler prévoit d'entrer sur le marché des véhicules électriques de luxe avec un bon produit. La forte personnalité de Musk pourrait favoriser une coopération fructueuse à l'avenir. Que se passera-t-il? Seul l'avenir nous le dira. De plus en plus de signes indiquent que Musk pourrait devenir chrétien. Récemment, il a donné son avis sur Jésus-Christ et la religion dans une interview accordée à un site web parodique, le Babylon Bee. Malgré l'intention de BS de s'amuser, leur conversation est devenue sérieuse lorsqu'ils ont abordé le sujet de la signification ultime, la rédemption par Jésus-Christ. Le PDG, le rédacteur en chef et le directeur de la création du site chrétien, Dylan Keilman et Ethan Nichols respectivement, ont demandé au fondateur de SpaceX, Elon Musk, un large éventail de sujets au cours de l'interview.
Parmi les questions qu'ils ont abordées, il y a la politique, l'illumination et les privilégiés. À la fin de la conversation, ils ont dit que les rédacteurs de BS allaient tous en enfer parce qu'ils n'allaient pas à l'église le dimanche. La conversation a pris une tournure sérieuse lorsque le sujet du salut a été abordé. Nicole l'a dit avec un peu d'humour, mais son ton général indiquait qu'il plaisantait. Babylon B est une organisation chrétienne, et nous sommes un ministère pour faire cette église. Nous nous demandons si vous pourriez nous rendre service et accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est une prière rapide après un moment de choc. Musk n'a rien dit. Plus tard, il a répondu, « Tous les enseignements de Jésus avaient un sens pour moi. Les enseignements de Jésus sont très sages et je suis d'accord avec eux. » Ces paroles se sont poursuivies. Au lieu du proverbe « œil pour œil », le proverbe « tendez l'autre joue » est un conseil bien plus important à suivre. Tout le monde perd de vue que tout le monde reçoit un œil pour un œil. Les leçons de vie les plus importantes sont de pardonner aux autres et de les traiter comme vous-même. Mais d'accord, si Jésus sauve des gens, je veux dire, je ne me mettrai pas en travers de son chemin. Musk a dit, bien sûr, je serai sauvé. Pourquoi pas? Je crois qu'il vient de dire oui, a dit Nicole. Musk a dit oui. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait se faire baptiser quand il était jeune, il a répondu qu'il se posait de nombreuses questions sur le baptême. Il a dit qu'il se posait de nombreuses questions sur la Bible et l'existence de Dieu. Après l'atterrissage réussi de la capsule Dragon dans le golfe du Mexique en 2020, Musk a déclaré dans un communiqué sincère qu'il avait prié pour cette mission. « Je ne suis pas religieux, mais j'ai prié pour cette mission. C'est un accomplissement pour toute l'humanité, et je crois que c'est quelque chose dont le monde entier peut se réjouir. En ces temps difficiles où les bonnes nouvelles ne sont pas légion. J'espère que cela améliorera votre journée en étant l'un des rares éléments d'information qui s'appliquent à tout le monde, partout. » De nombreuses personnes pensent également connaître la réponse à la question de savoir si Elon Musk est juif ou non. Le nom Elon a une origine hébraïque. Le nom hébreu Elon est souvent utilisé pour les hommes. Ce nom de famille peut également être utilisé par des juifs. Dans la plupart des contextes, le terme fait référence à un chêne, alors qu'il s'agit d'un prénom féminin populaire dans de nombreuses cultures africaines, où il a la signification religieuse de Dieu aime le chêne. Le prénom Elon trouve son origine. Le nom de jeune fille de sa mère était allemand, et l'éducation religieuse des gens est souvent déduite de leur deuxième prénom, qui n'est pas un nom juif, mais plutôt un nom allemand. Pour quelqu'un qui porte un nom comme Elon Musk et qui est originaire d'Afrique du Sud, il est probable qu'il soit juif. Cependant, on peut supposer que son arrière-grand-père maternel, John Gillan, allemand est à l'origine de son nom, les lignées maternelles allemandes n'étant évidemment pas juives lors